Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite les portefeuilles. Commençons par le portefeuille PowerTrade qui gagne 5,85% depuis le début de l'année. Alors sur ce portefeuille, on a un petit peu bougé puisque j'ai acheté du Kinross. Kinross, puisque nous avons doublé notre position sur Kinross. On va aller voir un petit peu les graphiques de Kinross tout à l'heure. Et on a vendu Hills and Smears, histoire de faire un peu le ménage, puisque c'est une valeur qu'on traînait depuis pas mal de temps. Là, elle avait pas mal remonté. On va aller voir les graphiques aussi. Et donc, bien de temps en temps, quand on n'a pas forcément performé sur une valeur, parfois, il faut savoir se couper un ongle, les amis. C'était une toute petite ligne, cette valeur. Et donc, on a mieux à faire. Et donc, quand c'est comme ça, il faut savoir prendre ses pertes de temps à autre. J'aime pas trop, moi, vendre à perte. J'aime pas du tout vendre à perte, dirais-je. Mais voilà, c'est un métier où il faut savoir se recentrer sur ses plus fortes convictions. Et actuellement, on est plutôt à regarder un petit peu tout le secteur minier, les amis. Donc, Kinross. On a doublé notre position sur donc ce titre, ce qui fait que globalement, je peux vous montrer que nos espèces, on peut bouger entre la vente et l'achat qu'on a fait. Et donc, on a laissé ça en jaune, car j'ai pas voulu faire le détail dans la préparation de cette vidéo. Mais notre résultat est de 5,85% avec un peu plus de 10% en espèces, les amis. Il va falloir qu'on achète des titres, les amis, et puis qu'on en vende peut-être quelques-uns de façon à un peu réduire la voilure en termes, en nombre de titres, car voilà, on a actuellement 39 titres en portefeuille, c'est un peu beaucoup. Je veux réduire un peu la voilure en quantité de valeur que nous avons en portefeuille. Concernant le portefeuille value, il gagne 26,73%. Très belle performance de Gilles dans un marché parisien qui était en baisse, je vous le rappelle, les amis. Le portefeuille mine, lui, il resplendit, puisqu'il gagne 43,76%. On a toujours 9,53% d'espèces sur ce portefeuille. Et le portefeuille croissance, elle se comporte de mieux en mieux. Et il gagne 4,07%, essentiellement grâce à Alphabet, mais surtout BYD, qui est notre plus grosse ligne, puisque BYD a beaucoup monté aujourd'hui. Le portefeuille débutant, lui n'est pas en reste, comme d'habitude. Il gagne 34,70%. Encore une fois, sur l'intégralité de tous ces portefeuilles. Les amis, si vous voulez en savoir plus, passez Premium ou passez Pro, de façon à voir tous les achats, toutes les ventes que j'achète, moi, en temps réel, et puis avoir aussi accès à notre plateforme pour noter vos valeurs favorites, les amis, ainsi que tous les articles qu'on vous écrit. Regardons les graphiques et regardons le CAC 40. Le CAC 40, nos algorithmes étaient déjà passés vendeurs hier. Aujourd'hui, nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours qui à son tour passe vendeuse. Donc c'est un signal qui nous permet de valider notre algorithme. Encore une fois, les algos, vous les avez tous les jours disponibles sur le Discord. On vous donne tous les points d'achat et de vente concernant les indices, comme le CAC 40, le DAX, le S&P 500 et tout ça, les amis. Globalement, quand les indices baissent, souvent, les métaux précieux montent, ce qui est le cas là aujourd'hui. On avait déjà un bel achat ici, moyenne 2,12 sur le silver ici. On avait un rebond ici et puis une petite baisse ici, puis rebond. Et là, globalement, on est en train d'attaquer, vous voyez, ce plus haut. Et donc, globalement, c'est très bullish pour les minières, puisque nous travaillons, nous jouons l'or et l'argent de par des investissements dans des minières. L'or, quant à elle, est
aussi acheteuse, hein. On est donc très bullish. Nous avons cependant encore un petit effort à faire pour pouvoir casser hein, cette ligne hein, de coup. Vous voyez qu'on a quand même ici une sorte de tasse et anse, les amis. Et donc, si vraiment on cassait hein, ces points-là de 358 $ l'once, les amis, ça serait hyper bullish sur l'or, les amis. En tout cas, le Brent, lui, eh bien, il va se réappuyer sur ce trend ici. Il avait cassé un bref instant, ça rebondit, donc on va retracer ça un peu plus précisément. En tout cas, la moyenne de jours, 12 jours est passée à la vente, les amis, sur le Brent. Ce qui fait que Total Energy, hein, notre plus grosse ligne, évidemment, elle en pâtit. Alors, on va regarder Avino. Hein. Vous savez que Avino, on avait une petite ligne hein, sur Avino. On avait beaucoup allégé parce qu'on avait beaucoup gagné sur Avino. Hier, hein, je vous avais dit que la moyenne de 12 était vendeuse. Pour ceux qui ont acheté sur ce signal-là, pourquoi pas soit prendre des petits gains ou conserver. Mais pour ceux qui ont acheté beaucoup plus bas, eh bien, les amis, préservez vos gains. Encore une fois, comme je vous l'avais dit hier, Avino est passée vendeuse malgré que l'argent, Avino c'est surtout une argentière, malgré que l'argent, eh bien, elle grimpe. Donc il y a quelque chose hein, qui se passe peut-être sur ce titre. Donc on fait attention à ça et eh bien, on prend des bénéfices partiellement ou on prend totalement nos bénéfices, quitte à revenir plus tard sur le titre quand évidemment eh bien, nous aurons un signal d'achat au moins moyenne 2 jours, 12 jours. Regardons un petit peu aussi ce qu'on a vendu aujourd'hui. Je ne vous l'ai pas dit dans le portefeuille, j'ai oublié de vous le dire, désolé, mais on a vendu à 5 h du matin SoftBank, les amis. On avait, nous, acheté, hein, rappelez-vous, quand le patron de SoftBank était, lui, dans le bureau ovale avec Donald Trump et qu'il y avait tout ce cinéma là qui se faisait. Et nous, on avait reconnu à l'époque donc le patron de SoftBank, on avait acheté par ici hein, sur les 9900 et quelques. Et puis, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ça a fait flop. Vous voyez que ça a beaucoup baissé. Mais voilà, SoftBank Group étant une bonne valeur, nous, on est resté acheteur, on est resté scotché. Et vous voyez, quand on est scotché sur des bonnes valeurs, hein, c'est pas grave, hein, on attend de meilleurs jours pour pouvoir sortir avec des gains. Ce que nous avons fait, hein, aujourd'hui, puisque là aujourd'hui, eh bien SoftBank, en fait, c'est un signal d'achat qu'on a ici, puisque vous voyez qu'on a cassé les plus hauts ici et les plus hauts ici. Et donc, normalement, en théorie, c'est des signaux d'achat. Mais nous étions scotchés depuis trop longtemps sur cette valeur, d'une part. D'autre part, le yen n'est pas très bien orienté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis aujourd'hui, le yen a repris un peu de valeur. Donc pour nous, c'était l'occasion de pouvoir réapprécier le montant de cette vente en yen, puisque le yen eh bien, avait gagné un petit peu de valeur. Et puis en même temps, nous affichions à peu près 10% hein, de plus-value, malgré la baisse du yen qu'il y avait eu pendant toute cette période. Donc on en a profité, nous, pour clore cette ligne et faire une ligne de moins hein, dans ce portefeuille, comme je vous le disais en préambule. Sur Kinross, c'est la valeur en fait qui a remplacé Hills & Smith et SoftBank. Hein. Donc évidemment, on a acheté un petit peu moins en proportion, mais voilà, on est plutôt sur un signal d'achat là. Par contre, et on est sur un secteur beaucoup plus bullish, qui est le secteur minier. Concernant BYD, ça fait un petit bout de temps que je vous en parle, hein, de ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, et que cette valeur eh bien, était donc injustement peut-être vendue. Et là, aujourd'hui, nous avons eu 5,74% de hausse sur cette valeur. Alors, c'est bien normal parce qu'il y a des nouvelles, hein, il y a des nouvelles, les amis. Parce que vous savez que les Chinois, ils sont très, très structurés hein, quand ils investissent. Donc, ils avaient une usine en Hongrie qui devait donc prendre forme très rapidement. Et finalement,
les Chinois ont préféré miser sur la Turquie et démarrer la production de leurs voitures à grande échelle sur la Turquie. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre en Turquie est beaucoup moins chère, bien sûr, donc plus grosse marge, les amis. Hein, les Chinois savent calculer. Et puis en même temps, toutes les voitures qui seront construites en Hongrie ne seront pas taxées par, évidemment, les taxes européennes. Et donc, ils vont nous envahir de leur petite BYD, les amis, ou de leur grosse BYD. Et puis voilà, on l'aura dans le fion, hein, les amis, hein, comme d'habitude. Les Stellantis et compagnie, Renault et tout ça vont morfler grave, comme je vous le dis depuis des mois. Hein. C'est pourquoi nous investissons pas dans Stellantis et Renault et tout ce qui est secteur automobile européen. Car quitte à l'avoir dans le fion, les amis, autant investir pour se rattraper sur des valeurs qui vont nous ramasser du pognon, les amis. Et puis, autant ne pas être sur celles qui vont nous faire perdre du pognon, car vous savez, vous êtes sur la chaîne du pognon. Donc, tous ceux qui m'ont écouté sur Stellantis, Renault, etc., eh bien, bien force à vous, les amis, vous n'avez pas fait le mauvais choix. Et puis, tous ceux qui ont investi sur BYD, eh bien, je pense que vous ne le regretterez pas. Bien qu'encore une fois, je vous le rappelle, tout ce que je fais, c'est ce que je fais. Je vous montre ce que je fais, ce sont mes investissements, c'est ma façon d'investir, ma façon de penser. Et ce ne sont en rien des conseils en investissement. En tout cas, pour l'instant, nos portefeuilles performent très bien et puis surtout, nous avons des belles perspectives. Alors les amis, sur Parex, hein, on dézoome un peu et on voit qu'on avait acheté à 21,76, on avait revendu ici à 23,76, on avait eu le nez fin. Mais le nez fin, les amis, c'est beaucoup dire, hein, puisque c'est notre fameuse moyenne de 12 qui nous avait permis de générer ces gains et puis d'éviter cette dégringolade. Ensuite, canal baissier, là, c'est pas une question d'avoir le nez fin, c'est tout simplement pour ceux qui croient à l'analyse graphique, contrairement à ceux qui y croient pas. Eh bien, c'était pas le moment d'acheter, tout simplement. Ensuite, il y a eu un décrochage. Alors, c'est encore moins le moment d'acheter. On a eu les mêmes types de graphiques hein, sur Stellantis et compagnie, hein, les amis. Alors, il y a toujours des gens qui pensent, là, ici, acheter à bon compte. Vous voyez, là, il y a des gens qui ont acheté à 16,73. Et puis ensuite, c'est remonté sur ce canal, ça a buté, puis c'est reparti. Et tous ceux qui ont pensé acheter à bon compte et qui n'ont pas su vendre, encore une fois, quand on achète par ici, pourquoi pas, mais il faut savoir vendre hein, quand il y a, pourquoi pas, $1 ici ou là à gagner. Quand ça pue, il faut se barrer les amis, et puis ensuite redécrochage, et puis on a été vraiment très bas, hein, puisqu'on a été à 11 et quelques, 11,36 je crois. Nous on a acheté à 12,14, puis revendu à 13,04 parce que voilà, on n'était pas convaincu, et on a eu raison de vendre, et puis ensuite effectivement c'est parti. Alors nous on ne cherche pas à courir après le papier les amis, et on a racheté ici sur les 11 et quelques, hein, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, je ne sais plus à quel prix exactement, mais là on est sur un bon trend hein, les amis, car on est à 14,75. On a là aujourd'hui toujours en plus un nouveau croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, une valeur qui nous donne qui nous procure un rendement de plus de 10%. C'est vraiment une valeur qu'on conserve, nous, en attendant. Évidemment, nous, on attend de casser tout ça. Alors, ça prendra du temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais très, très belle valeur à garder en portefeuille, car là, vous voyez, on a quelque chose qui se dessine en tête-épaule inversée. Si ça casse, bien sûr, les 22-23 $, les amis, ça sera une zone où on pourra se barrer, ramasser le pognon, comme d'habitude en swing trading, et parfois il faut attendre beaucoup plus que prévu, mais on attend, et puis voilà. On avait vendu aussi Avino, et puis on avait fait une petite ligne là comme ça, mais Avino, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ces vendeurs, si vous êtes acheteur beaucoup plus bas, soit vous prenez vos bénéfices, soit vous allégez au moins les amis, allégez au moins dans des configurations comme ça, restez pas en pause pour vous retrouver le bec enfariné, à retrouver vos prix d'achat et avoir rien gagné quand on a gagné 100% ou plus les amis. Prenez vos bénéfices. Sur Central Asia Metal, là on a une belle figure avec un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours.
On est sur ce titre depuis assez longtemps, les amis. Pour l'instant, on conserve, mais c'est pareil, c'est peut-être une ligne sur laquelle eh bien, on allégera ou on vendra, vu qu'on a très peu, et qu'on prendra nos pertes dessus pour se reporter sur des titres plus porteurs. Sur Pan American Silver, très acheteur, là, croisement de moyenne de jour, 12 jours. Sur IAM Gold, très acheteur, moyenne de jour, 12 jours à l'achat. Sur Valley, très acheteur, vous voyez. On a une moyenne de jours, 12 jours à l'achat et en même temps, on a cassé là ce train blanc et on a cassé ici cet ATH. Vous voyez que tout ça, enfin c'est pas une ATH, c'était un plus haut qu'il y avait ici et donc on peut estimer que cette valeur qui est dans le portefeuille value que Gilles gère, eh bien on a des objectifs entre, on va dire, 11 et 12. Donc les amis, c'est un titre là par contre qu'on conserve en portefeuille, à moins que Gilles souhaite vendre, mais en tout cas moi graphiquement je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Sur Fortuna Mining, c'est acheteur. Sur B2Gold, c'est pas encore vraiment quelque chose de super acheteur, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours à 1 centime près est toujours à la vente. Mais voilà, si demain cette valeur eh bien, continuait de monter, on pourrait revenir sur la valeur. Sur Collective Mining, c'est pareil, c'est une valeur qui nous a fait beaucoup gagner d'argent, on avait complètement vendu, et puis voilà, on est revenu progressivement dessus, mais voilà, en tout cas, on a fait un petit couteau dans la plaie, on attendra que cette valeur revienne dans le canal haussier pour revenir peut-être un peu plus dessus, mais pour l'instant, eh bien, le titre, il est vendeur graphiquement. Sur NJ, très joli signal d'achat. Je vous rappelle qu'on a cette valeur en portefeuille. Google, même chose. Pour moi, quand on casse un canal haussier comme ça, c'est un nouveau signal d'achat. Moyenne 2 jours, 12 jours croisés à l'achat ici. Nous, on est acheteur depuis bien avant. On est vraiment, surtout qu'on fait du swing trading sur ce titre. Je vous rappelle qu'on a en fait une très belle figure avec un double bottom ici et ici, les amis. Donc on conservera cette position. On conserve aussi eh bien L'Oréal. Vous savez qu'on fait du swing trading, vous savez qu'on achète, on vend, on achète, on vend. Et puis là, on est un petit peu scotché sur le titre, on conserve. C'est pas bien grave. En tout cas, joli pattern haussier sur L'Oréal, mais toujours pas de croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Donc on se pressera pas de revenir sur le titre. Par contre, sur Pernod Ricard, c'est beaucoup plus propre. Ce double bottom prend forme. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore ce titre en portefeuille, on peut commencer à penser à l'acheter. D'ailleurs, je vous ai fait un article sur powertrade.fr. Allez le lire, les amis. C'est gratuit, les articles sur powertrade.fr. Il n'y a que les articles sur notre application qui sont donc payantes pour les premiums et pour les pros. Sur la Française des Jeux, c'est toujours tendancieux. Là, on va se mettre en ouverture puisque c'est le marché européen, mais de toute façon, nous n'avons pas matière à acheter ce titre. Vous voyez que là, ça consolide. Il faudrait attendre un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour revenir éventuellement sur la Française des Jeux, mais nous, on conserve pour le dividende. Quand même, c'est un peu plus de 6% de dividendes sur la Française des Jeux. Sur Pfizer, là, on est sur un trend haussier. On a bien construit. On a une belle hausse de 3,17% aujourd'hui. Néanmoins, pas de croisement encore de moyenne 2 jours, 12 jours. Voilà, pour ceux qui souhaitent revenir sur ce titre, attendez au moins un croisement, les amis. Sur Petrobras, eh bien, Petrobras, pareil, c'est toujours pas acheteur, mais un titre qui gagne 1,24%. Et MPC Container, vous voyez qu'on avait vendu quasiment sur les plus hauts sur ce titre. Eh bien, on a eu raison, on a allégé ce titre. Enfin, on n'a pas allégé, en fait, on a vendu ce titre, on a pris nos bénéfices. C'était pas grand-chose, je sais plus, 3, 4, 500 balles. Mais c'est toujours ça qui s'additionne, les amis, sur notre performance annuelle. Sur voilà, ASML, là par contre ça pue, et je pense que l'objectif c'est 544 au minimum, les amis, car vous voyez que derrière il y a encore une zone importante qui est à 518. Donc voilà, nous là en portefeuille on conserve, c'est une très belle valeur.
mais on ne reviendra pas sur ce titre avant signaux et meilleur prix. Donc ça veut dire qu'on attendra nous cette zone et des signaux si éventuellement on revenait sur la valeur. Sur Taiwan Semiconductor, eh bien c'est un peu normal, hein. Il y a des prises de bénéfices, mais c'est un titre qui reste acheteur. Donc voilà, on panique pas. Sur Total Energy, eh bien aujourd'hui on n'a rien fait, moins 0,11%. C'est pas top, hein, mais voilà, on attendra nous de casser ce haut de triangle et surtout ce canal, puisqu'on est dans un canal baissier, hein, je vous rappelle, sur Total Energy en jaune, là ce canal baissier, il faut vraiment qu'on le recroise par le haut pour que nous revenions sur le titre. Quoi vous dire de plus, hein, les amis, en analyse graphique? Je pense qu'on a fait le tour de tous les titres qui nous intéressent. Allons voir sur powertrade.fr, les amis. Vous savez qu'on a ici, eh bien, je vous le disais, des onglets qui sont très intéressants puisqu'ils sont tous gratuits, les amis. Vous voyez que Pernod Ricard, je vous ai écrit un article le 21 juillet, c'est tout frais. Allez le lire. Vous avez une rubrique à prendre. Si vous cliquez sur la rubrique à prendre, vous aurez tout un tas de vidéos pour apprendre mes techniques à moi que j'emploie d'analyse graphique, la méthode Kagi, les moyennes mobiles, etc., les triangles, les tête-épaule inversée, etc. Chaque vidéo est donc spécialisée sur une technique d'achat et de vente. Donc, il n'y a pas énormément de vidéos, mais si vous voulez mieux comprendre mes vidéos, les amis, eh bien, allez voir toutes ces vidéos qui sont très intéressantes, car après, vous comprendrez exactement de quoi je parle dans mes vidéos. Et puis surtout, vous allez pouvoir vous former gratuitement. Vous savez que toutes ces vidéos, bon nombre de youtubeurs vous en donnent pas autant et vous facturent souvent 3000 balles le package. Donc tout ça, c'est gratuit. Je tiens vraiment à ce qu'à PowerTrade, on ait une partie gratuite pour ceux qui n'ont pas les moyens, évidemment, de se former. Eh bien, tout ça, c'est gratos, les amis, profitez-en. Vous avez tous les portefeuilles qui sont en ligne, qui vous permettront bien de visualiser les portefeuilles que je vous ai montrés tout à l'heure, mais là ça sera un peu plus détaillé. Et puis vous avez, puisque c'est chaque portefeuille, alors que sur la vidéo que je vous fais, eh bien vous avez tous les portefeuilles groupés en une seule page. Par contre, les plus-values, par exemple 2025, elles ne sont pas totalement à jour, puisque aujourd'hui, eh bien toutes les plus-values ou moins-values qu'on a faites ne sont pas totalisées ici, mais vous avez notamment, si vous avez ici, puisqu'on a là plusieurs pages, si vous allez sur la troisième page, vous voyez que SoftBank, eh bien, elle a été actualisée. Je vous disais qu'on a gagné 300-400 balles. Non, c'est 528 € qu'on a donc gagné sur cette ligne avec plus 9,935%. Donc voilà, une petite ligne qui en 7 mois, vous voyez que ça nous fait à peu près nos 20% par an, c'est ce qu'on cherche. Et par contre, effectivement, on a une perte que je vais noter ce soir, car voilà, je suis assez occupé, les amis. Tout ce qui est donc dans ce portefeuille, vous retrouverez là, depuis le début de l'année, on a extrait 101 392 € de performance. C'est tout ce qui a été gagné ou perdu. Et tout ça, c'est regroupé ici dans cette case bleue, 101 392 € de gains. Si vous allez sur les plus-values 2024, et là on a une année pleine, et sur cette année pleine, là, en 2024, c'était 127 785 € d'extraction de performance. Vous savez que nous, on extrait tout le temps. Et puis on a un fonds de portefeuille qui reste bien sûr en gestion et parfois où on est soit scotché ou soit où on conserve pour avoir du dividende, et ces dividendes on les réinvestit dans des titres où on fait encore du swing trading, etc. Par contre, sur donc ces extractions de performance, sur les tableaux des dernières opérations 2024 ou 2025, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici les prix d'achat, les prix de vente, et vous êtes redirigé sur les prix d'achat ou les prix de vente en direct, et vous voyez à quel prix j'ai acheté à date où j'achetais. Par exemple, le 24 juillet 2024, j'avais acheté ici à 38, j'ai vendu ensuite le 05 11 2024 à 38 75, et puis voilà, on n'a pas gagné beaucoup sur ce trade, mais
plus 1,97%, plus 104 euros. Et tout ça, ça s'additionne ici. Puis ce sont tous ces petits gains, ces gains qu'on fait toute l'année en swing trading et nos dividendes qu'on touche qui nous permettent eh bien, d'afficher des bons résultats, les amis, d'année en année. Comme vous le savez, eh bien, en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, eh bien, sur ces 5 années, lycée, puisqu'en 2024, on n'avait pas trop performé, puisqu'on n'avait même pas performé du tout, mais sur ces 5 années, eh bien, c'est chaque année une moyenne de 19,32% lycée, c'est-à-dire qu'on est dans notre stratégie d'optique de pouvoir être eh bien, en termes d'objectifs à 20%, peu ou prou, des fois on est à 19, des fois on est à 21, des fois on est à 25, mais ce qu'on cherche, c'est de faire bon an mal an du 20%. Pour ce faire, vous avez un espace premium, on ne va pas y aller aujourd'hui, mais vous avez aussi, pour accéder à cet espace premium, pour accéder au Discord, etc., un onglet abonnement, et je vous conseille vivement de vous abonner car nous avons des tarifs extrêmement compétitifs. Vous voyez que déjà en gratuit, à 0 €, vous avez l'accès au site donc powertrade.fr, là où on est là actuellement, où il y a tout un tas de choses gratuites, la chaîne YouTube, mais aussi la chaîne Matière à Profit. Allez voir notre chaîne Matière à Profit qui est entièrement gratuite, la newsletter qui est gratuite, vous avez aussi la newsletter de Laurent Morel en accès limité qui est gratuite. Vous avez accès à l'application PowerTrade limitée aussi en accès gratuit. Voilà. Et puis après, si vous souhaitez payer, eh bien, on vous donne encore plus, les amis, avec notre messagerie instantanée Discord, puis l'application PowerTrade complètement accessible, les amis. Et donc tout ça c'est vraiment très très intéressant. Et puis après pour les pros, pour ceux qui ont plus de moyens, on vous donne la totale avec un accès surtout aux minières et à la liste de Laurent Morel, qui est un analyste financier dans le secteur minier, et puis aussi à sa newsletter. Donc Recherche Bay et tout ça, les amis, avec des alertes. Là, on va modifier, c'est plus des alertes SMS, ce sont des alertes qui sont données sur Discord. Puis vous avez des vidéos privées à thème de temps en temps. Tout ça, les amis, pour seulement 42 € par mois. Et si vous voulez payer moins cher, vous passez en annuel. Vous avez 20% de réduction et vous passez à 150 € l'année pour les premiums et 420 € l'année pour les pros, les amis. Voilà, les amis. En tout cas, portez-vous bien. Soyez vraiment prudents, les amis. Signal de vente sur le CAC 40. Sur l'or, par contre, ça booste. Sur l'argent, ça booste. Mais soyez prudents. On a beaucoup monté aussi. Passez premium, passez pro. Et à demain.